Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. Ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas publié sur les réseaux. Pourquoi? Parce que je suis dans l'aménagement de mon petit fourgon et que ça me prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Donc c'est une très très belle aventure, mais qui est extrêmement prenante. Du coup, j'ai une sale tête, hein, parce que du coup, je me couche tard. En fait, je suis plutôt une lève tard, couche tard. Et je suis en habit de chantier, etc., etc. Et je suis à 200% dans ce projet-là. Alors là, ça m'a fait du bien, en tout cas, de pouvoir préparer tout ça, cette guidance. Il a fallu quand même que je me mette en réceptivité, que je prenne un peu plus soin de moi, et ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu faire aussi, du coup, du tambour. Ça m'a permis vraiment de me relier à moi-même, de me relier à mes ancêtres et de me relier aussi, du coup, à cette guidance. J'ai pu faire, en fait, cette, méditation, pour voir un petit peu, quelles sont, du coup, les énergies de cette nouvelle lune. Donc bienvenue pour tous ceux qui, du coup, regarderont cette vidéo, pour les abonnés, hein, de ma chaîne, hein, La Clé du Cœur. Guidance et soins énergétiques qui va bientôt devenir La Clé du Cœur chamanisme, en fait. Bienvenue, voilà, aux nouveaux membres aussi de cette chaîne, ou à toutes personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc moi, je fais plutôt sur les énergies générales, mais sachant que les énergies générales, en fait, tout le monde est relié à ces énergies-là, et tout le monde évolue à sa manière, en fonction, en fait, de son état de conscience, bien évidemment, du moment. Ce sont des guides en soins. Pourquoi? Parce qu'à travers, du coup, les vibrations que je vous transmets, à travers mon être, tout simplement, eh bien, ça fait office de soin, puisque tout est énergie, en fait. Donc on s'était pas vu, hein, ça fait depuis 15 jours. Donc là, du coup, c'est une guidance, donc la guidance reliée à la nouvelle lune du 23 août 2025. Nouvelle lune en Vierge, donc nouveau cycle. Et cette nouvelle lune est également appelée la lune noire, qui peut être aussi appelée Lilith, puisque c'est la deuxième nouvelle lune dans un cycle. Hein. Donc quand il y a une deuxième pleine lune, ça peut arriver aussi dans un mois, plutôt dans un mois. Elle est appelée la lune bleue, et bien là, du coup, c'est appelé la lune noire, puisque c'est la deuxième de ce mois. Et ça arrive tous les 33 mois. Donc, ça peut être quand même relativement puissant, assez intense. Et du coup, lorsque je me suis connectée aux énergies, au début, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est bizarre, il y a rien du tout, comment ça se fait? Je capte rien, c'est bizarre», et en fait, pas du tout, ça m'a j'ai dû rester comme ça dans cet état, justement de totale réceptivité, pour voir, en fait, qu'est-ce que l'on me transmettait là-dedans. Et en fait, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est vraiment un vide, hein. Voilà, un vide total, un espace où rien ne se passe, justement. Et donc, qu'est-ce que c'est cette lune noire? Qu'est-ce qu'elle nous invite, en fait, hein, à aller voir en nous-mêmes? Eh bien, justement, c'est ce vide, c'est ce rien, c'est cet invisible, cet indicible, cet indéfinissable chose, ce noir. Alors ce noir, on m'a montré, par exemple, les oiseaux qui sont noirs, par exemple comme le corbeau, la corneille, voilà, le chat noir aussi, la panthère noire. En fait, ce sont des animaux qui sont extrêmement mystérieux. Il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux, et en même temps quelque chose de noble, de précieux dans leur, finalement, leur discrétion,
puisque voilà, ils ont une robe noire, donc ils n'ont pas besoin de parure, hein. Bon, bah, après, chaque oiseau, bien évidemment, chaque animal a, du coup, ses énergies à lui et du coup, peut porter ses couleurs, hein, bien évidemment. Mais là, c'est le noir, c'est quelque chose de discret, de mystérieux, mais en même temps de puissant, de fort, hein. Mais fort dans sa discrétion, en fait. Donc c'est intense ce qui se passe en nous. C'est on me dit, in insaisissable puisque c'est invisible. On peut pas le saisir ce noir en fait, mais il est quand même bien là. Il est quand même là, il est quand même présent en fait et il est présent en chacun de nous. À nous de faire avec, en fait. C'est pas, on peut pas le saisir, on peut pas le nommer, on peut pas y mettre des limites hein, parce que c'est le vide, c'est le noir, c'est l'ombre, c'est l'ombre. Et donc, comme ça ne peut pas être saisissable, ça ne peut pas être nommable, ça ne peut pas être réellement visible, mais que c'est bien là, ce qu'on nous demande, c'est de faire avec, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Après, il y a justement cette posture. C'est présent. En fait, dans ce que Carl Gustav Jung nous a présenté dans son œuvre, c'est l'intégration de la lumière. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est du coup d'intégrer l'intégration de l'ombre, pardon. L'ombre fait partie de la lumière, hein, dans cette dualité. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est l'intégration de l'ombre en soi, de l'ombre dans ce que l'on peut projeter également aussi dans le monde qui nous entoure. C'est finalement de faire avec. Et c'est le silence aussi, on me parle aussi de silence, que dans le silence, il se passe finalement énormément d'informations. Et c'est comment on appréhende le silence aussi. Donc voilà, hein, c'est sur ces énergies-là de Lilith. Moi, au début, je voulais mettre du bleu en fait, parce que le bleu, c'est aussi très intuitif, ça, c'est aussi beaucoup la lune, c'est le lunaire, c'est tout ça. Mais finalement, je me suis quand même mise en noir parce que y a de ça. Il y a de ça dans ces énergies-là. Alors, on va aller voir, hein. On va aller voir ce que l'oracle, du coup, des arbres totems, hein, merci à Magali de me l'avoir offert, de ce qu'ils ont à nous dire. On m'a parlé aussi beaucoup aussi de l'arbre de vie. En ce moment, l'arbre de vie est apparu plusieurs fois, en tout cas dans mes méditations. C'est vraiment en fait d'être ce plein, d'être cette complétude en fait. Il y a dans le tronc de l'arbre, il y a vraiment aussi ce plein d'énergie, cette capacité d'ancrage, cette connaissance, hein, parce que l'arbre au fur et à mesure hein, qu'il grandit, hein, il constitue son tronc et donc il y a toute cette sagesse hein, quand on découpe un tronc d'arbre, on voit les couches, les superpositions. Ben, c'est un peu ça, on part de notre essence et donc du coup après on acquiert de l'expérience, on acquiert de la matière en fait. Donc il y a cette sagesse qui résume. Et puis aussi, oui, on m'a parlé aussi de renaissance, hein, donc il y a le phénix qui est très présent aussi puisqu'on on est accompagné beaucoup par les énergies du feu qui nous traversent encore et encore pour purifier en fait ce qui doit être. Et là, en fait, c'est vraiment aussi de repartir des cendres. Et les cendres, il n'y a rien. Hein. Les cendres se sont consumées. Et là, c'est vraiment renaître de ces cendres.
Donc les cendres, on part de rien du tout. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir après briller, mais briller avec réellement, du coup, cette dualité, ce yin et ce yang, cette polarité féminine et masculine, cette lumière et cette ombre, toujours pareil, dans le yin et le yang, ça ne fait qu'un. Et ça tourne normalement, le yin et le yang. Hein. Le plein et le vide, l'ombre et la lumière, le yang et le yin, la polarité féminine et la polarité masculine, qui vont ensemble, qui vont de pair. Ça va de pair, hein, c'est toujours pareil. Hein. On ne peut pas arracher, hein, on va dire, l'ombre. Hein, il y en a qui parlent d'arracher voilà, les racines de l'ombre. Mais non, l'ombre, elle l'est. Et elle restera toujours. Et c'est grâce à cette ombre qu'on peut aussi, du coup, dans ce yin et ce yang, se mettre en lumière. Et vice-versa. Hein. Il y a vraiment, vraiment cet équilibre de polarité. Donc voilà, les cendres aussi. Donc partir de rien. Hein. Là, en fait, c'est un reset total. C'est un reset total. En fait, en ce mois 8... Hein, donc, si vous n'avez pas vu hein, ce live du portail du 8-8, je vous invite à le regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Dans ce mois 8, en fait, il y a vraiment toute l'évolution karmique, la mise en lumière, en fait, des cycles, hein, de la boucle également, et de ce qui se répète, hein, des schémas qui se répètent. Et là, en fait, c'est comme si on mettait le doigt au milieu de ce 8, là où tout s'entrecroise, pour ne faire que dans l'instant T. Là, du coup, on a cette compréhension de tout, de comment tout se passe finalement. Hein. Et c'est comme ce reset, c'est un reset. C'est ça y est, je comprends. J'appuie sur le bouton et du coup, je fais cette pause et je vois. Et je vois l'ombre et la lumière. Et je vois l'ensemble. Et je peux repartir avec toute cette connaissance, en fait. C'est pas repartir de zéro, parce que on repart, on part finalement de la connaissance de ce qui est. Donc on ne part pas de zéro, au contraire. On a cette conscience, ça y est, sur comment ça fonctionne, comment les cycles fonctionnent, comment la vie fonctionne. L'alchimiste que nous sommes devenus, en fait. C'est ça. Et l'ombre, elle est là pour... elle est là. Tout simplement, en fait. Il n'y a même pas besoin de dire pourquoi, parce qu'il n'y a pas de pourquoi. C'est ça l'intégration de l'ombre. C'est elle est là. Un point, c'est tout. Il faut faire avec. C'est ça. Alors, allez. Oracle, du coup, des arbres totems. Qu'est-ce qu'on a à nous dire comme information complémentaire sur cette nouvelle lune en Vierge? Alors, la Vierge, ça va être là, c'est là. La Vierge, elle est là pour qu'on puisse s'organiser, pour préparer notre rentrée. Donc, il y a déjà, en fait, hein, des prémices de nos projets, quoi, en fait. Hein. Ça peut déjà être dessiné hein, pour cette rentrée. Hein. Elle cadre aussi, la Vierge. Hein, donc, c'est repartir de rien, faire avec tout ce qui est et faire avec tout ce que l'on est pour maximiser, pour optimiser aussi, du coup, tout ce que nous sommes dans notre ombre et notre lumière, en fait. C'est ça. Allez, est-ce qu'il y a, du coup, des messages complémentaires? Je veux que la carte se détache. Ouais, il y a celle-là qui veut venir. Non. Je peux faire encore. Non. Allez, on repart. Je coupe. Hein. Allez. Allez. Quels sont les messages? On y va. Je veux que la carte se détache. Pour toute ma communauté, la clé du cœur. Chamanisme. Qu'est-ce que l'on a? Ah, voilà, merci. Oh, le Ginkgo biloba.
Ouais, le ginkgo biloba. Donc ça, c'est un des arbres les plus ancestraux, en fait, hein, préhistoriques, en fait, hein, qui sont là depuis extrêmement longtemps. Et c'est un arbre or. Donc c'est magnifique. Donc ton aura d'or éclaire ton chemin avec confiance, tu accueilles la différence. Ton aura d'or éclaire ton chemin avec confiance, tu accueilles la différence. C'est l'intégration de l'ombre, c'est exactement ça en fait. On peut totalement briller quand on a intégré l'ombre. Sinon, il y a toujours une ombre sur notre chemin, en fait. C'est ça. C'est accueillir la différence, accueillir le contraste, accueillir les nuances, accueillir tout ce qui est, en fait. On ne peut pas être lumière si on n'a pas intégré l'ombre. C'est pas possible de faire autrement. Elle est là. C'est ça. Accueille ta différence aussi. Accueille ta différence. Accueille-toi tel que tu es, tu vois. C'est ça, en fait. Intégrer son ombre, c'est aussi, du coup, s'accepter réellement tel que l'on est. Donc, du coup, avec son chemin de résilience, avec tout ce que l'on a pu traverser, avec tout ce parcours de vie, avec toute cette ascension aussi, avec toutes ces rencontres, avec tous ces regrets, ces remords aussi, il y a pu avoir en fait hein, des moments de solitude aussi, des parcours de vie qui ont pu être extrêmement difficiles, effectivement. Mais tout ça, c'est comme un puzzle de ce que l'on me dit. Hein, c'est pour du coup intégrer tous ces enseignements en fait. Qu'est-ce que la vie est venue nous enseigner à travers toutes ces épreuves en fait, hein, toutes ces rencontres. Hein, donc il n'y a pas de, on me parle de rancune, il n'y a pas de remords en fait, il n'y a pas de rancune, il y a juste une sagesse, un regard sur tout ce qui s'est passé. Et c'est comme un puzzle en fait qui s'assemble et là ça y est, on a l'image en entier comme je vous parlais de mettre le doigt au milieu du 8 là et qu'à un moment donné ça s'arrête et qu'on a, ça y est, on visualise, on comprend enfin tout ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que la vie, elle veut toujours notre bien en fait. Et même à travers la dualité, la difficulté, tout ça, c'est toujours pour nous faire avancer, évoluer dans le bon sens du terme en fait. Pour devenir d'ailleurs ce magnifique Ginkgo biloba. C'est vraiment ça. C'est pour notre croissance intérieure en fait. C'est ça qu'on est venu expérimenter sur Terre. C'est ça qu'on est venu... ces enseignements, voilà, on va pouvoir les emmener, on va dire, quand on va repartir aussi. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre être multidimensionnel, puisque on agit sur différentes dimensions en même temps, en fait, hein, donc notre être multidimensionnel, en fait, il en prend toute la sagesse. Moi, quand je rêve beaucoup aussi en ce moment, et je vois bien qu'il y a une mince couche entre les différentes consciences. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, vous êtes en train de faire quelque chose d'ailleurs d'assez méditatif, parce que quand je fais mes travaux, ben, aussi ça peut être très méditatif. Et je repense au rêve, c'est comme si le rêve continuait en fait à se faire. Et là, j'ai conscience en fait de cet être multidimensionnel. Et ce qu'il faut vraiment savoir en fait, c'est que c'est comme si en fait comment dire, on échange des informations entre nos différents êtres, notre différents êtres multidimensionnels en fait. C'est toujours des échanges d'informations comme ça. Et donc, en fait, de ce qu'on m'a parlé aussi, on m'a parlé beaucoup de valeurs. C'est-à-dire que à partir du moment où on a vraiment des enseignements qui sont très importants, très intenses et tout ça, en fait, ça devient des valeurs. Et les valeurs, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous retirer parce que ça fait vraiment partie de l'âme, la valeur humaine. Mais c'est par exemple la liberté, l'intégrité, tout ça, ce sont des valeurs. Et ces valeurs, on les a acquis au fur et à mesure des vies, des différentes vies aussi, parce que ce sont des choses qui se sont ancrées, mais
il a fallu beaucoup, des fois, peut-être beaucoup de vie pour pouvoir intégrer une valeur, en fait. Mais ces valeurs, par contre, ça reste éternel. C'est quelque chose, après, une fois que c'est ancré, ça ne s'en va jamais. Et en fait, notre être multidimensionnel, enfin, dans notre essence, c'est l'intégration de toutes ces valeurs qui sont très importantes et qui nous amènent réellement vers le haut, en fait. Donc, c'est à travers tous ces vécus, hein, donc on peut parler du passé, etc., mais même si le temps, en fait, n'est pas linéaire, mais c'est à travers ces différents vécus que, du coup, on acquiert de la valeur et que, du coup, on s'élève, en fait. Hein, voilà. Ces enseignements, c'est tout notre être multidimensionnel qui en bénéficie, en fait. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est important parce que, ce que je vous dis, parce que là, on est vraiment dans la lune noire et c'est beaucoup l'inconscient et c'est beaucoup les valeurs que l'on porte envers nous-mêmes, de comment on se valorise aussi, comment on voit le monde, comment on valorise l'autre aussi, les autres. Il y a un respect aussi vraiment à avoir aussi. Hein, c'est vraiment une intégration aussi du coup de toutes les différences, hein, tel de ce que le Jinko Biloba nous enseigne dans cette carte. Est-ce que du coup on va en avoir deux autres? Et il y aura l'oracle The One. On va peut-être, ouais, parce qu'il fait déjà 21 minutes. Le palmier, est-ce que je le prends celui-là? Ta force solaire te propulse vers des sommets radieux de ton existence. En fait, c'est plus tu vas intégrer ton ombre, plus du coup tu vas accéder à ta lumière et plus tu vas t'élever en fait. C'est vraiment ça. Ni plus ni moins en fait. C'est une ascension. Hein. Le palmier, c'est ça. Ta force solaire, donc plus tu intègres ton ombre, plus tu vas du coup pouvoir briller. Ta force solaire te propulse vers les sommets radieux de ton existence. Donc, il y a vraiment cette notion d'ascension, là, actuellement. Hein. Donc, plus on intègre l'ombre et plus on ascensionne, en fait. C'est ça, exactement. Dans cette dualité, dans cette balance, dans cette contrebalance, il y a toujours une contrebalance. Hein. Je vais aller chercher l'oracle The One. J'arrive tout de suite. Bah, attendez, hop. Coucou. Alors, l'oracle The One hein, que j'ai eu sur Etsy, si jamais, mais je pense qu'il n'est plus en édition puisqu'il y avait c'était édition limitée en fait. Ok. On me parle de guérison, on me parle de cheminement, on me parle de sacré. Ouais, donc c'est ça, il y a l'arbre de vie qui est très présent et c'est vraiment de visualiser les fruits mûrs, les fruits, le fruit de pleine couleur qui donne envie de croquer dedans en fait. C'est vraiment ça, c'est le fruit de tout ce labeur aussi. Hein. C'est toute cette justice aussi. Il y a une notion aussi de justice divine quelque part, de se dire, voilà quoi, si j'ai ascensionné, j'ai compris, j'ai acquis de la sagesse, aujourd'hui je ne peux que recueillir les fruits de l'abondance en fait, les fruits mûrs. Hein, c'est vraiment ça. Oh bah, donc, comment qu'elle a sauté! Alors, on parle de l'arbre aussi. Bah, vous voyez, hein, il y a l'arbre aussi qui est assez présent. Donc, c'est aussi tout le transgénérationnel aussi qu'on arrive en fait à ne plus reproduire aussi les schémas transgénérationnels dans le sens de ne plus vivre le manque. On nous met beaucoup aussi face à notre responsabilité en ce moment. C'est ça, c'est ça. Oui, j'ai eu dans cette méditation, je pars de rien. Je pars de rien, ce vide, ok, mais qu'est-ce que j'en fais en fait de ce vide? Qu'est-ce que j'y mets dedans? Voilà, c'était ça. Qu'est-ce que j'y mets dedans? Là, je me mets tout entier. Est-ce que du coup, je reste encore victime de ma vie et je me laisse emporter par le fond, donc emporter par ce noir, cette noirceur, ou est-ce que du coup, j'y mets juste d'intégrer tout ça et de faire avec. Et quand je fais avec,
je redeviens acteur en fait. C'est ça qui est très important, effectivement. Là, on a souhait, miroir et rêve. Alors, on a cet homme comme ça qui chuchote, hein, qui murmure à ce petit oiseau qui lui insuffle dans l'oreille ses rêves. Quels sont vos rêves? Parce que là, du coup, c'est le noir, c'est l'inconscient, c'est ce qui n'est pas dit, c'est l'indicible, mais c'est ce qui est secret aussi, hein. Il y a vraiment cette notion aussi de secret. Qu'est-ce que du coup je n'ai jamais osé dire? Qu'est-ce que l'on dit normalement? Que l'on chuchote dans le noir. Il y a vraiment de ça, hein? Les murmures. Et en fait, c'est qu'est-ce que je n'ai jamais osé dire? Qu'est-ce que je n'ai jamais osé rêver? Qu'est-ce qui a toujours été là, mais que je n'ai jamais divulgué à qui que ce soit? Il y a ça, il y a cette partie-là, il y a cette connexion à cette partie-là de nous, à cet inconscient aussi, hein, à cette partie de rêve inavoué en fait, qu'on ne sait pas forcément non plus avouer à soi-même, attention, hein, parce qu'il y a pu avoir aussi du déni par rapport à soi, hein. C'est pas forcément par rapport aux autres ou par rapport au monde, c'est aussi par rapport à soi-même. Notre part d'ombre, c'est celle que l'on entretient avec nous-mêmes. Elle est à l'intérieur de nous. Comment on l'intègre? Est-ce qu'on l'écoute quand elle murmure des choses? Est-ce qu'on est à l'écoute de tout ça? C'est ça qu'on nous invite à faire dans ce cycle. C'est ça. Exactement. C'est c'est vraiment des énergies. C'est quelque part c'est excitant, mais en même temps c'est très subtil. C'est très subtil. C'est intense, mais en même temps c'est retenu. Il y a vraiment de ça. C'est pour ça que c'est impalpable, insaisissable. C'est toutes ces énergies-là que je capte. Waouh! Est-ce que... non, on va pas faire une deuxième carte, The One. Est-ce qu'on peut en faire... Est-ce qu'il y a quelque chose pour terminer, du coup, cette guidance? Un petit oracle mandala d'énergie? Allez, je vais le chercher. Coucou! Oracle des mandalas d'énergie. J'aurais aimé vous faire cette guidance plutôt en nature, etc. Parce qu'il fait beau et le temps s'y prête, etc. Sauf que je suis tellement prise dans mes travaux qu'il faut que je gagne du temps aussi. Le fait de faire l'aller-retour, etc. Machin chose. Vous savez, pour faire une vidéo, c'est énormément de temps entre la préparation, la méditation, et des fois il faut l'aller-retour, il faut l'installation, installer son téléphone portable, etc., plus le retour, plus après la publication, etc. Et encore, heureusement que je ne fais pas des montages vidéo, hein. Je vous dis pas, hein. Donc du coup, il y en a des fois qui balayent la vidéo comme ça, juste d'une seconde, et ben, tout ton travail que tu as pu y mettre, ben, c'est zappé. Mais bon, c'est comme ça parle ou ça ne parle pas aux gens. On a l'oracle des mandalas d'énergie. On va demander une dernière petite carte pour pouvoir clôturer du coup cette guidance qui est très intense et c'est très particulier, Lilith, hein. Vraiment, waouh. J'aime bien quand même. C'est... Eh ben, dis donc. Ok. On va en avoir qu'une seule aussi. C'est très pareil. C'est un tirage très... pas de fioriture. Pas de... Direct cash, quoi. Reviens à toi. Alors, je ne l'ai jamais tiré, cette carte. Bon, il y en a beaucoup, hein, beaucoup de cartes dans le mandala d'énergie. Je vous laisse profiter de ces couleurs.
Reviens à toi. Retrouve ton centre, à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi. C'est exactement, mais vraiment, pour conclure cette guidance, j'adore, merci mes guides d'amour et de lumière, vraiment de nous permettre de clôturer cette guidance comme ça, c'est reviens à toi et à tout ton être, à tout ce que tu es. Intègre ta part d'ombre et tu seras lumière. Tu seras tout, en fait. Tu seras ombre et lumière, mais tu seras un tout. Vraiment, c'est ça. Recentre-toi, retrouve ton centre dans ce vide-là. On nous invite vraiment à nous poser dans ce vide. Je médite dans ce vide. Je reçois ce qui n'est pas palpable. Et ainsi, j'écoute. Je suis dans cette réceptivité et j'intègre ce qui n'est pas dit, ce qui est dans l'inconscient, mais ce qui fait partie de moi. Et je m'associe à cette part-là. Parce que pour être totalement moi, reviens à toi, j'ai besoin d'intégrer cette part-là. Et vous voyez, on a un cadre noir là, ici. Voilà, voilà. Bon, elles sont toutes avec un cadre noir. Hein. Ah bah tiens, le phénix. Le phénix. Après le phénix, hein, voilà. Les cendres, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on terminera cette guidance comme ça. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un pouce, hein, pour cet équilibre aussi du donner et du recevoir. J'ai besoin de vos énergies en retour, hein, pour pouvoir continuer de vous proposer du contenu. Et puis, j'ai besoin de votre présence, j'ai besoin voilà, que vous soyez là aussi avec moi. C'est important pour pouvoir former cette communauté. Je vous embrasse très très fort. Je vous donne des nouvelles. Là, pour l'instant, comme je vous dis, je suis sur ce projet d'aménagement de fourgon. Je verrai après comment je peux partir, le timing que je peux faire, etc. Parce que j'ai mis beaucoup plus de temps que je ne pensais. Mais en tout cas, c'est une très très belle aventure. Hein, et je vous tiens en tout cas informé de toute cette évolution. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos, donc peut-être aussi que je vous partagerai aussi du coup mon expérience dans cet aménagement de fourgon. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et puis bonne intégration de votre part d'ombre. Allez, des gros bisous, ciao ciao.